Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler d'une énième tentative de contester les mesures de confinement et de couvre-feu. Oui, encore et toujours, et ça se passe devant le Conseil d'État. À force, je pense que les conseillers d'État vont finir par devenir épidémiologistes comme notre leader suprême, voire même concurrencer Didier Raoult sur Expertscape. Bon, j'arrête mes conneries et je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, pour le contexte, on a des particuliers et une association qui ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre les mesures de confinement et de couvre-feu. Mais attention, pas n'importe quelle personne. En fait, c'est pour les personnes ayant déjà contracté la Covid-19 ou le Covid-19, on s'en bat les couilles, et celles qui ont bénéficié de la vaccination. Et en s'appuyant sur les données scientifiques, le Conseil d'État observe que les personnes vaccinées, 15 jours après la dernière injection, peuvent quand même être porteuses du virus, dans des proportions qui sont bien moindres que les personnes non vaccinées. De plus, la juridiction constate que les personnes rétablies, après avoir contracté le Covid-19, sont susceptibles de ne plus être porteuses du virus pendant 3 voire 6 mois, ou être porteuses du virus dans des proportions moindres que les personnes non vaccinées. Ensuite, le Conseil d'État relève que la maîtrise de la troisième vague de diffusion du virus, elle demeure fragile. Pour changer, lol. En effet, les variants du virus font peser une menace sur la situation sanitaire. Et pourquoi ? Car on connaît mal la capacité de diffusion, ainsi que la létalité ou la sensibilité au vaccin de ces fichus variants. Ni plus ni moins. Après, le juge observe par ailleurs qu'une levée des mesures de restriction pour ces seules personnes, savoir les vaccinés et les rétablis, ce ne serait envisageable qu'à une condition. Il faut que les pouvoirs publics puissent identifier ces personnes de façon certaine, avec des moyens d'identification personnels, infalsifiables, aisément contrôlables, et qui seraient conformes aux exigences de traitement des informations personnelles à caractère médical, genre RGPD, tout ça. Et pour le Conseil d'État, ça a l'air d'être mission impossible pour les pouvoirs publics de procéder justement à l'identification de ces personnes 4 semaines avant la levée des restrictions qui sont prévues au 2 juin. Ben ouais, les juristes, on parle quand même de l'administration MDR. Bon, je sais, je charrie, si vous êtes fonctionnaire, bon, je veux dire, c'est une petite boutade, ne le prenez pas mal, ne faisons pas un amalgame des personnes qui travaillent au sein de l'administration française. Voilà. On va pas rentrer dans le cliché, mais bon, c'était la petite boutade. Bon, plus sérieusement, ce que veut dire le Conseil d'État, c'est que sans des moyens d'identification rapides et simples, les forces de l'ordre, elles seraient sollicitées à l'excès pour assurer des contrôles inefficaces, car elles sont incapables de vérifier ce de manière rapide, si une personne est vaccinée ou non. Et peut-être qu'il y a un problème d'effectif aussi. Je veux dire, les forces de l'ordre qui vont contrôler chaque individu, déjà le contrôle des attestations, je veux dire, c'est pas systématique. Donc du coup, je vois mal les forces de l'ordre réussir à effectuer un tel contrôle. Mais bon. Après, le juge constate que le non-respect des mesures
à savoir le couvre-feu et le confinement, ben, ça pourrait totalement faire perdre l'efficacité de la politique sanitaire qui est mise en place avant tout ben, pour protéger l'intégralité de la population. Enfin, la levée de ces mesures pour les personnes vaccinées, ben, ça risquerait d'accentuer la tension sur les centres de vaccination, dont les conséquences logistiques d'un afflux de demandes, genre doses de vaccins, organisation des centres, ça pénaliserait ben, les personnes les plus fragiles qui doivent être vaccinées en priorité. Bon, et de toute façon, vous avez vu que choper une dose de vaccin, mais en plus, même quand on n'est pas prioritaire, bah voilà, c'est pas non plus évident. On a vu choper des rendez-vous, c'est pas simple. Du coup, dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'État estime que le maintien du couvre-feu ou même on va dire pourquoi pas d'un confinement, ça ne porterait pas atteinte de manière manifestement illégale aux droits et libertés des personnes qui sont rétablies après avoir contracté le Covid-19 ou même pour les personnes qui ont bénéficié de la vaccination. Bref, RAS, vous serrez les fesses et vous nous cassez pas les couilles avec vos libertés. On a un virus dont il faut botter le cul et on y croit. En gros, c'est ni plus ni moins ce qu'aurait pu dire le Conseil d'État s'il n'y mettait pas les formes. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour, les juristes. J'espère que cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que selon vous, maintenir les mesures de restriction, même pour les personnes vaccinées ou établies, c'est dangereux ou pas, selon vous? Est-ce que vous estimez qu'on aurait pu essayer de lâcher du lest pour les personnes vaccinées ou rétablies? Bon, apparemment, c'est ce qui va se passer avec le projet de loi concernant la sortie de la crise sanitaire. On en discutera dans une prochaine vidéo en parlant justement du passeport et du pass sanitaire. On en discutera. Et bon, encore une fois, vous me donnez vos avis dans votre commentaire, dans les commentaires, pardon. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, n'hésitez pas à jeter un œil sur la chaîne des collègues vidéastes dans la description de la vidéo. Et vous y retrouverez aussi au passage le communiqué de la décision du Conseil d'État. Ça peut toujours servir. Et pensez à faire un tour aussi sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du Prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Liga Droit. A plus les juristes. Et on balance la petite outro des familles.